Bonjour, on se retrouve sur la page nonstopreality.fr. SOS Mila toujours en compagnie de Manon. Oui, je suis trop contente d'être là, encore et encore. Encore et encore. Et aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions, vos peines de cœur. Et SOS Mila vous est offert par la marque Anaka3. Qui est un brûleur de graisse. Et c'est très très bon en plus en ce moment pendant les fêtes si vous faites des petits excès. Donc n'hésitez pas à profiter du code promo SOS10 pour moins 10% sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Les questions. Alors Mélanie, 28 ans. Je suis en couple depuis 1 an et je suis très amoureuse de mon homme. Pour une fois dans ma vie, j'ai trouvé quelqu'un qui m'apporte de la sécurité affective et de la sincérité. Le problème, c'est que dans le passé, j'ai eu une mauvaise réputation parce que j'ai eu beaucoup de copains et j'ai l'impression qu'il a du mal à l'assumer et qu'il s'éloigne. Alors le tout, c'est de savoir, est-ce qu'il était au courant dès le début? Et dans ce cas-là, ça ne devrait pas lui poser de problème maintenant, parce que s'il a accepté dès le début, il n'a rien à dire. Si en revanche, petit à petit, il apprend le nombre de copains, les dossiers, ou voilà, du passé, là, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Voilà, peut-être que tu as eu besoin de faire des expériences, peut-être que tu te cherchais, peut-être que tu avais envie d'avoir des copains, peut-être même que voilà, t'aimais avoir plein de garçons. Encore trouvé le bon. Je pense que chacun a un passé. On a tous son passé et le passé, c'est le passé. Et le plus important, en fait, c'est d'aller de l'avant. Moi, la petite citation que j'aime bien, c'est « mieux vaut être le dernier que le premier ». C'est pas mal du tout. Rassure-le aussi. Voilà, essaie de le rassurer. En lui disant que tu comprends comment sa manière de voir les choses, que tu peux comprendre que ça lui fait du mal, que tu as eu beaucoup de garçons auparavant, mais que là tu es sûre que c'est le bon et que tu n'as jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. On t'embrasse et bon courage. Elisa, 22 ans. J'ai un gros problème. Avec mon mec, on est parti en voyage à Las Vegas et après une soirée où on a beaucoup trop bu, bien sûr, on s'est mariés. Welcome to Vegas, baby! Le souci, c'est qu'on est tous les deux issus de familles très traditionnelles, très attachés aux conventions et clairement le mariage à Vegas bourré, ça passe pas du tout. Donc on n'ose pas le dire à nos parents, comment faire? Pourquoi vous voulez le dire? Bah alors déjà pas de panique, un mariage... Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Voilà, exactement. Un mariage à Vegas, déjà ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'officiellement vous n'êtes pas mariés parce que ce n'est pas un vrai acte de mariage. Sauf aux États-Unis. Ah si, chérie. Oui, mais aux États-Unis. Au contraire, moi je trouve que c'est une folle expérience, que c'est tous les deux, enfin c'est trop mignon. Et puis ça reste encore plus rock'n'roll que de le garder pour vous, voilà. Cachez bien par contre les photos, surtout si c'était avec le prêtre Elvis Presley, voilà. Vous les mettiez... Marilyn Monroe. C'est ça. Vous le mettez dans un fond de tiroir au cas où qu'un jour belle maman elle tombe dessus. C'est très bien en couple d'avoir des secrets. Dans quelques années ou plus tard, vous ferez un vrai mariage traditionnel sans alcool en France avec vos familles. Vous étiez jeune, c'est une erreur. Enfin, c'est pas comme si vous étiez trompés. Je veux dire, vous êtes mariés. Au contraire, moi, je trouve ça super top. Cute. Combien de personnes rêvent de faire un mariage à Vegas? Gardez-le pour vous et le jour du vrai mariage, et ben, vous lâcherez la bombe après la cérémonie. C'est ça. Voilà. Gros bisous, Elisa. Magali, 18 ans. Depuis toute jeune, j'ai toujours cette impression d'être grosse. On me dit souvent que je suis bien formée, mais je ne trouve pas de beauté chez moi. Tu es mon modèle car quand je te vois avec tes rondeurs, je trouve que ça te va très bien. Mais moi, je n'arrive pas à me mettre en valeur. J'espère que tu pourras m'aider. Donc Magali, déjà, merci pour tes compliments. Vraiment, t'es trop chou. Alors moi déjà, je tiens à dire que tu n'as pas de rondeur, tu as des formes. Et c'est très beau les formes. Et d'ailleurs, on connaît quelqu'un qui dit, si tu n'as pas de fesses, t'as walou. Il faudrait que tu apprennes à t'aimer. C'est ça, pour plaire aux garçons, il faut se sentir bien dans sa peau. Mais pour avoir confiance en toi, il faut que tu acceptes que chaque personne est différente. Et c'est pas parce que tu fais pas 1m80 et 40 kg que forcément tu n'es pas jolie. Tout le monde a une beauté naturelle et un jour tu trouveras un garçon qui va te trouver belle pour ce que tu es. Toi, c'est pas une fatalité d'avoir des formes, c'est pas une maladie. Pour mon expérience personnelle, c'est vrai qu'en fait depuis mes 18 ans, de base j'étais très maigre, oui je s'en dirais pas. Mais ensuite à partir de 18 ans, j'ai commencé à grossir, ça a été très difficile pour moi au début d'accepter. Et en fait c'est que quand j'ai commencé à voyager, à aller aux États-Unis, que j'ai comparé les filles d'Amérique latine, surtout quand je suis partie à Miami, toutes ces filles qui étaient très exotiques, très en forme, bah, j'ai commencé à voir les gens qui me regardaient différemment, où je me suis sentie belle. Et puis il y a des manières de s'habiller, de mettre les formes en valeur. D'ailleurs Mila sait très bien le faire, donc je te conseille de t'inspirer de Mila, de sa manière de s'habiller. J'ai appris à le faire. Et du coup voilà, moi je n'imagine pas Mila sans forme. Enfin une femme sans forme c'est comme un jean sans poche, on sait plus où mettre les mains. Bon, bah c'est déjà terminé malheureusement. Non, je veux encore des questions. Alors tu me dis que je peux revenir. La bonne nouvelle, c'est que tu peux revenir bien sûr avec grand plaisir, chérie. Ça va. On vous dit à très vite. Vous pouvez nous retrouver sur nonstopreality.fr et on se voit